Je suis Jessica Abraham Gauthier, je suis journaliste au Bénin, membre du réseau des journalistes de l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique. Et donc, je suis membre de ce réseau-là. Donc, alors, depuis 2021, il faut dire que l'ATCA, qui est l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique, a initié une conversation c'est-à-dire en conversation avec. Nous, c'est beaucoup plus simple quand on parle en français. Donc, c'est pour avoir les actualités des pays, justement, qui sont membres de l'ATCA, pour savoir leur progression et partager avec nous les expériences dans leur pays. Et bien sûr, pour aider d'autres pays à faire aussi des progrès dans le sens de la lutte anti-tabac. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous vous recevons aujourd'hui. Vous êtes Monsieur Inoussa Saouna, vous êtes le président, bien évidemment, de SOS Tabagisme, qui est une organisation membre de l'ATCA. Et pour rappeler un peu le contexte, cet entretien va aborder les questions de la lutte anti-tabac donc au Niger, dans votre pays. On abordera également l'introduction des mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes et on n'occultera pas l'adoption de la directive de la CEDEAO. Tout de suite déjà, la première question, c'est de savoir, on sait que le Niger a fait un grand pas, un pas de géant dans la lutte anti-tabac de la région africaine. Dites-nous quelles sont ou quelles ont été les dernières actualités dans la lutte anti-tabac dans votre pays. Oui, merci beaucoup, madame. Merci de me permettre de parler très succinctement des progrès qui ont été enregistrés au Niger en matière de lutte anti-tabac. Je voudrais quand même faire un rappel que le Niger est un des premiers pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir ratifié la Convention cadre pour la lutte anti-tabac dès 2005 et s'est doté d'une loi anti-tabac l'année qui suit. Naturellement, comme dans beaucoup de nos pays, la mise en œuvre des lois est très difficile. Et nous avons eu quelques difficultés. Mais aujourd'hui, on peut se réjouir quand même de la quasi-totalité des mesures du Empower sont plus ou moins respectées au Niger. Il n'y a plus de publicité de tabac. Les espaces non-fumeurs progressivement sont créés et respectés. L'interdiction de fumer dans les lieux publics. Mais la chose la plus importante que je voulais noter, c'est depuis 2022, l'application des mesures sur les avertissements sanitaires. Et c'est sur toute l'étendue du territoire national et c'est très respecté. Donc c'est une très grande avancée en matière de lutte anti-tabac pour le Niger, parce que le Niger vient clôturer quand même le progrès arrêté au Burkina, le Tchad, également au Cameroun, au Sénégal. Beaucoup de pays aujourd'hui en Afrique, les avertissements sanitaires sont en train d'être mis en place, ça traîne au Niger et aujourd'hui c'est un fait. L'autre avancée significative, c'était une lutte menée plusieurs années durant. C'est arrivé à faire modifier, avoir une forte taxation des produits du tabac. C'est ça. Vous vous rappelez que depuis 2017, la CEDEAO avait adopté une directive. Absolument. Qui demande aux pays membres des taxes spécifiques en lieu et place des taxes ad valorem. Dans la loi des finances du Niger 2023, la loi des finances a pris en compte et il y a une taxe additionnelle, c'est-à-dire après avoir payé tout ce qu'il vous faut comme taxe sur le cordon douanier, il y a une taxe additionnelle de 200 francs sur chaque paquet de cigarettes et ces mesures-là ont pris effet depuis janvier 2023. Nous attendons dans les moments opportuns pour faire une évaluation pour voir l'effet réel de cette augmentation des taxes, non seulement sur la mobilisation des ressources au niveau de l'État, mais également par rapport à la consommation du tabac. Parce que l'objectif in fine, c'est d'amener à une augmentation des prix de la cigarette. Ce n'est pas le cas encore.
Donc, nous espérons trouver les moyens de mener une étude en profondeur pour voir exactement si ça a fonctionné et si ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas eu une incidence sur l'augmentation des prix du tabac. Donc, en termes majeurs, voilà les deux grandes avancées qui ont été enregistrées au Niger depuis très récemment. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Monsieur Saouna. Alors, on vient de le comprendre, vous avez parlé de la taxation du tabac, à savoir l'adoption, bien sûr, de la directive de la CEDEAO. Vous avez expliqué un peu ces nouvelles mesures, mais de façon concrète, comment est-ce que vous comptez mettre cela en application? C'est une affaire du gouvernement. Il s'agit d'une modification, une prise en compte dans la loi des finances. L'objectif pour le gouvernement, c'est d'avoir des ressources pour le budget national. Mais nous, en tant que promoteurs de la santé publique, notre objectif, c'est que cette mesure puisse s'inflier sur le prix du tabac. Pour le moment, nous n'avons eu pas d'effet. Nous ne savions pas à date quels sont le degré de mobilisation et d'application de cette disposition. Mais au moment opportun, on va s'y intéresser pour faire une évaluation à mi-parcours pour voir réellement l'effet de cette mesure en matière de tabac. Donc notre objectif est de voir une augmentation du prix pour qu'elle soit moins accessible à une certaine catégorie de population. Merci beaucoup. Donc, merci donc pour ces précisions-là et justement pour l'engagement du Niger à préserver la santé de sa population, ce qui lui a valu l'introduction des mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes. Mais comment est-ce que vous en êtes arrivé là et quelles sont les leçons qu'il faut tirer de ces différentes mesures qui ont été prises? Pour les avertissements sanitaires ainsi que pour la taxation, ça a duré plusieurs années. Il faut compter plus de 10 ans d'aller et retour. C'est ça. Il a fallu beaucoup de patience, beaucoup d'engagement, mais également de stratégie. Et il faut le dire, c'est le résultat aussi du partenariat. Nous avons eu le soutien de ATCA, nous avons eu le soutien de CTFK, Campagne of Tobacco Free Kids, mais il y a eu un grand soutien de l'Organisation mondiale de la santé qui a appuyé sur le plan technique et même financier du côté du gouvernement, ce qui nous a permis d'avoir aujourd'hui ces avertissements sanitaires-là. Donc nous pensons que c'est un combat qui ne se règle pas sur le champ, c'est un combat qui se règle avec la patience en combinaison des stratégies. Nous sommes des acteurs sociaux. Notre rôle, c'est de faire le plaidoyer, mais la décision revient à l'État. Et nous nous sommes battus pour les accompagner à pouvoir, surtout la résistance de l'industrie du tabac au Niger, pour les avertissements sanitaires. Le délai a été reporté plus de 4 fois pour qu'enfin, ils puissent accepter de pouvoir s'exécuter. Donc, c'est un processus qui a été long. Également pour les avertissements sanitaires, c'est le même processus. Ça a avorté en 2018, on a tenté en 2020. En 2022, c'est le gouvernement qui a pris le leadership à la suite d'une grande sensibilisation qui a été menée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, les effets conjugués nous ont fait en tout cas aboutir à ce résultat que nous saluons et nous saluons tous les partenaires qui nous ont soutenus dans ces moments très difficiles. C'est ça. Alors, on comprend que engagement, stratégie et accompagnement, c'est là la trilogie qui a fait école et qui a permis d'avoir ces résultats. Alors, nous sommes dans la dernière manche de cette interview-là. Quelles sont maintenant les perspectives en matière de lutte anti-tabac dans votre pays et quelle est votre appréciation justement des progrès qui ont été faits ces dernières années en matière de la lutte anti-tabac en Afrique en général? Notre perspective aujourd'hui, il faut le dire, au niveau de la société civile, depuis quelques années, nous sommes démunis. Nous n'avons plus de financement pour mener des actions. Du côté du gouvernement, il y a des prémices d'engagement politique pour avoir un budget plus conséquent, permettre de mener des actions. Mais nous continuons à veiller avec notre volonté et avec notre engagement.
Et à moyen terme, c'est de créer les conditions d'une évaluation exacte de l'application des mesures sur la taxation. Et à ce niveau, je crois que ATCA, avec d'autres partenaires, travaille avec le gouvernement du Niger pour essayer de faire avancer. Il faut aussi avancer sur la lutte contre le commerce illicite. Parce que qui parle d'augmentation des taxes parle d'une certaine mesure, d'une certaine manière, d'une certaine augmentation, ou disons d'un flux de la contrebande qui est dans tous les cas organisé par l'industrie du tabac. À ce sujet aussi, je sais qu'il y a un travail stratégique qui est en train d'être amorcé et Inch'Allah, ça va aussi aboutir par des résultats. Notre appel, c'est vraiment, nous apprécions ce qui est en train d'être fait, mais nous espérons que les partenaires qui aident pour le moment, ce sont les mécénats américains et consorts qui appuient ATCA, qui appuient les autres partenaires, qu'ils puissent étendre leur portefeuille à d'autres pays qui, depuis quelques années, n'ont pas de financement de manière pérenne à faire avancer les progrès qu'ils ont pu enregistrer, mais également avoir d'autres acquis. Voilà en tout cas le petit appel que j'ai à lancer. C'est ça. Merci beaucoup encore une fois à vous, Monsieur Inoussa Saouna, de nous avoir donné donc un aperçu des perspectives de la lutte anti-tabac au Niger. Mais également, on n'oubliera pas de dire merci à l'ATCA pour ce programme-là qui a été initié, une conversation with, une conversation avec. Je rappelle que vous êtes le président de SOS Tabagisme Niger, qui est membre de l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique, ATCA. Donc, merci beaucoup à vous et on va se dire à très bientôt. On espère vous revoir. Merci vraiment. Merci ATCA pour cette initiative et merci à tous.